exact, c'est est-ce Dieu qui nous parle? Okay. Est-ce que ce serait possible de monter un tout petit peu mon micro, s'il vous plaît, avec les garçons? Est-ce Dieu qui nous parle? Alors, l'idée ici n'est pas de vous présenter les canaux par lesquels Dieu peut passer pour nous parler. Alléluia. L'enseignement que je vais donner ce soir n'a pas vocation à vous dire, voilà, Dieu passe par exemple par les rêves, Dieu passe par la voix audible, Dieu passe par les visions, Dieu passe par tout ce tas de choses. Ce soir, ce n'est pas ce sur quoi j'aimerais porter mon enseignement ou mon exposé, mais j'aimerais plutôt vous donner les clés ou des clés qui vous permettront, peu importe le message qui vous arrive, peu importe le canal par lequel ce message vous parvient, de savoir si effectivement il s'agit bien de la voix de Dieu, s'il s'agit bien de Dieu qui vous parle, ou s'il ne s'agit pas de Dieu qui vous parle. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors, pourquoi ce thème? Dernièrement, on sortait d'un enseignement, je ne sais plus exactement de quel enseignement il s'agissait, et j'ai eu un petit échange avec la sœur Edith, la sœur Sharon et la sœur Chloé, qui me demandaient, le prophète, mais comment tu sais que c'est Dieu qui te parle? Par exemple, lorsque tu prophétises, comment est-ce que tu sais que c'est Dieu qui parle, qui te dit tout ça? Comment tu arrives à savoir que voilà, ça c'est Dieu qui te l'a dit, ou c'est Dieu qui te l'a montré? Alléluia. Et j'ai pensé, au vu de la thématique que nous apprêtons à aborder avec l'évangéliste d'ici la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, qui est l'émergence des sentinelles, j'ai pensé qu'il était primordial pour tout un chacun de nous de savoir définir de quelle manière, ou du moins savoir définir si effectivement il s'agit bien de la voix de Dieu que nous entendons lorsque nous recevons une pensée, lorsque nous entendons une voix, peu importe le canal, comme je le disais tout à l'heure, peu importe le canal par lequel le message nous parvient, nous puissions réussir à définir qui est-ce qui nous parle. Est-ce que ce sont nos propres pensées? Est-ce que c'est l'esprit du mal? Ou plutôt, est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui nous parle? Alléluia. Alléluia. Ok. Alors, depuis que Dieu a formé l'homme dans le jardin, vous pouvez noter pour ceux qui veulent noter, mais depuis que Dieu a formé l'homme dans le jardin d'Éden, vous remarquerez que Dieu a toujours souhaité, dans son plan parfait, être en communion avec l'homme. Dieu a toujours souhaité, depuis qu'il a formé l'homme dans le jardin, a toujours souhaité avoir une relation avec l'homme. Vous voyez, auparavant, c'était au temps du soir que Dieu se rendait auprès d'Adam. Comme vous le savez, Dieu se rendait dans le jardin, échanger avec Adam, enseigner à Adam, parler avec Adam, etc., etc. Et après cela, lorsque le péché est entré, la Bible nous montre que Adam et Ève vont être chassés du jardin, et à partir de là, lorsque nous avançons dans l'histoire de l'humanité, nous voyons que Dieu avait permis que plusieurs moyens soient mis en place pour que la connexion, si on peut dire ça comme ça, entre l'homme et Dieu soit établie. Et cette connexion qui était établie au travers de sacrifices, au travers de l'holocauste, etc., n'avait pas vocation à être durable et à installer une vraie relation telle qu'elle l'était au temps du jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un comprend? Les sacrifices, les holocaustes, etc., n'ont pas pu rétablir à leur plein potentiel, ou du moins à son état initial, la relation qui pouvait exister entre l'homme et Dieu. Alléluia. Alors, plusieurs siècles sont passés, mais la volonté de Dieu d'établir une relation de proximité avec l'homme n'a jamais failli. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque Dieu va envoyer son Fils sur la terre, lorsque Christ va venir sur la terre, l'une des choses, ou du moins l'un des bénéfices que va nous apporter l'acte de la croix, au-delà du salut qui nous est accordé, au-delà de tout ce qui a été lié à l'acte de la croix, une des choses que Dieu va s'assurer d'accomplir au travers de l'acte de la croix, c'est de restaurer la relation qui avait été brisée autrefois entre l'homme et Dieu. Amen. La Bible nous montre que lorsque Christ expira, quelque chose va se passer dans le temple, le rideau du temple
qui séparait le lieu saint et le lieu très saint va se déchirer du haut vers le bas. Et cela va être en fait l'image de la présence de Dieu qui est maintenant rendue accessible à tous les hommes, à tout moment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Donc, l'acte de la croix, en fait, a été le moyen par lequel Dieu a réussi à réinitialiser, si je peux dire ça comme ça, la saison de la relation entre le divin et l'humain. Dieu a restauré ce qui était auparavant le cas dans le jardin d'Éden entre l'homme et Dieu. Alléluia. Et l'homme qui n'avait plus la possibilité d'être en contact avec Dieu a maintenant, au travers de l'acte de la croix, pu de nouveau avoir accès à la pleine présence de Dieu. Et ce qui est venu déposer un sceau sur cet acte de la croix et plus ou moins authentifier, on va dire, cette restauration de la relation entre l'homme et Dieu, c'est la venue du Saint-Esprit sur la terre. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre, donc le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a scellé cela, permettant à ceux qui croiraient en Jésus de le recevoir et être des temples, dans lesquels Dieu lui-même allait résider. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes des temples et en tant que temple, nous abritons en nous la présence de Dieu qui est celle du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous comprenez? Vous êtes sûr? Ok. Alors, au même titre que pour être en contact avec Dieu lorsque nous nous rendons, il nous faut nous rendre dans le temple. Lorsque nous nous rendons dans le temple, à tout moment, nous pouvons être en contact avec Dieu. Lorsque tu pries, lorsque tu es dans le temple, quoi qu'il arrive, tu es en communion avec Dieu, tu as la possibilité d'être en contact avec Dieu. De la même manière, aujourd'hui, en tant que temple que nous sommes, à tout moment, et ce, sans contrainte, sauf celle que nous pouvons nous fixer, nous avons la possibilité également d'être en contact avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? À tout moment, aujourd'hui, sur ce qui dit, tu as la possibilité d'être en contact avec Dieu. Parce que quand tu es là, tu es un temple. Et du fait que le Saint-Esprit demeure en toi, peu importe où tu te déplaces, peu importe là où vous êtes, peu importe là où nous sommes en contact avec Dieu, ou du moins nous avons la possibilité d'être en contact avec Dieu. Amen. Amen. Ok. Alors, vous me direz peut-être, ok, le fait qu'on soit en contact, nous, en tant que croyants avec Dieu, c'est une chose, mais est-ce que cela peut signifier, par exemple, que les non-croyants ne peuvent pas entendre Dieu, ou Dieu ne peut pas parler aux non-croyants? Alléluia, c'est une question qu'on pourrait se poser, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu ne parle que aux croyants? Est-ce que Dieu ne parle que aux personnes qui croient en lui, ou aux personnes qui prient, aux chrétiens, aux personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, etc., etc. Alors, Dieu parle aux non-croyants également. Cela dit, Dieu n'entretient pas de relation avec les non-croyants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut parler à un non-croyant, mais pour autant, cela ne signifie pas que Dieu a une relation, ou du moins qu'il entretient une relation avec ces personnes-là. Alléluia. Par exemple, on peut citer le pharaon de l'époque de Joseph. Vous voyez que Dieu va lui adresser un rêve au travers duquel il va lui communiquer sa pensée, au travers duquel il va lui faire lire les temps et les circonstances qui s'apprêtent à s'abattre sur le pays d'Égypte. Mais pour autant, Dieu n'avait aucune relation avec le roi, avec le pharaon de l'époque, parce que le pharaon de l'époque adorait des idoles et adorait d'autres dieux. Donc il n'y avait en réalité aucune relation entre le pharaon de l'époque et le Dieu de Joseph. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, le fait que Dieu s'adresse aux non-croyants, on pourrait très bien l'assimiler à si par exemple aujourd'hui je sortais dans la rue et je voyais par exemple une personne qui passe devant moi et fait tomber son porte-monnaie. Et je dis, monsieur, vous avez fait tomber votre porte-monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas forcément de relation avec cette personne-là. Mais, par amour, j'ai la possibilité quand même de lui transmettre un message qui va pouvoir l'aider ou lui rendre service. Est-ce que vous voyez? C'est dans cela que vous verrez, par exemple, que certaines personnes vont vous dire, mais j'ai fait un rêve et j'ai l'impression que ce rêve s'est réalisé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parfois, Dieu peut s'adresser comme il le veut, selon son bon vouloir, dans sa souveraineté, à des personnes qui ne croient pas forcément en lui.
Mais cela ne veut pas forcément dire qu'il entretient une relation avec ces personnes-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je vais prendre un exemple. Jérémie, c'est mon frère. Donc la relation que j'entretiens avec lui ne peut pas être semblable à celle, par exemple, que je vais pouvoir avoir avec une personne de l'extérieur. Ce que je vais dire à Jérémie ou les choses que lui va savoir à mon sujet, une personne de l'extérieur ne le saura pas forcément. Vous voyez? Mais pour autant, si une personne passe devant moi et que cette personne, par exemple, est en danger, ou s'apprête à rencontrer un danger, et que j'ai la possibilité d'informer cette personne au sujet de ce danger, bah, par amour, je le ferai. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, par exemple, que je puisse aider une personne qui est dans le besoin, que je puisse avertir une personne sur un danger qu'elle peut encourir, ne veut pas forcément dire que j'entretiens une relation avec cette personne-là. Cela dit, j'ai quand même la capacité de l'aider. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Ok, super. Donc, effectivement, Dieu peut s'adresser, selon son vouloir, dans sa souveraineté, à des personnes qui ne croient pas forcément en lui, ou du moins à des personnes avec qui il n'entretient pas une relation intime. Alléluia. Et dans les manières, ou du moins dans les lieux dans lesquels on peut retrouver justement pour tous les hommes, de manière vraiment universelle, les lieux, si on veut dire, où il est possible pour nous, pour tous les hommes, d'entendre la voix de Dieu, ou d'être en contact avec la voix de Dieu. Alors, on peut noter 3 exemples. Le premier, je dirais la Bible, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, dans la Bible, tout homme, en relation ou non avec Dieu, est exposé à la parole de Dieu, est exposé à la voix de Dieu, est exposé à la personne de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, que tu sois croyant ou non, lorsque tu ouvres ta Bible, tu es exposé à la parole de Dieu. Et il y a une possibilité également que Dieu puisse te parler et te donner une révélation particulière par rapport à la parole que tu as. Alléluia. Deuxième endroit où il est possible pour toute personne d'être exposée également à la voix de Dieu, c'est l'Église. Parce que l'Église est le lieu, on va dire, officiel, l'ambassade, si je peux dire ça comme ça, terrestre, sur laquelle, du moins dans laquelle Dieu se révèle aux hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc que tu sois croyant ou non, pardon, lorsque tu te rends à l'église, tu as la possibilité d'être exposé à la voix de Dieu. Tu as la possibilité d'être exposé à la pensée de Dieu pour ta vie. Alléluia. Il y a parfois des personnes qui se rendent à l'église qui n'ont pas forcément de relation avec Dieu, qui ne connaissent pas forcément même un verset ou quoi que ce soit, mais le jour où elles viennent, elles sont frappées par la parole, peut-être qu'elles reçoivent un message, une prophétie, peu importe, mais du fait qu'elles se tiennent dans l'église, là où Dieu est, là où Dieu parle, et bien elles également sont exposées à la voix de Dieu et à tout ce que Dieu peut leur offrir dans la communication qu'il peut leur accorder. Alléluia. Est-ce qu'on entend? Vous me comprenez? Dites-moi Amen parce que j'ai besoin de votre feedback pour savoir si vous comprenez. Amen. Ok. Le troisième endroit où il est possible pour toute personne, croyant ou non, d'être en contact ou d'être exposé également à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Donc ce sont les croyants. En tant que croyant, je peux dire que tu es un endroit, tu es un lieu, si je peux imaginer ça de cette manière-là. Tu es également un lieu où Dieu est, ou du moins dans lequel Dieu se trouve, et par lequel Dieu peut également passer pour offrir sa parole à une personne qui croit ou à une personne qui ne croit pas. C'est pour cela que Dieu nous demande d'évangéliser, de parler de sa part, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'au travers de toi, une personne qui ne croit pas, une personne qui n'a pas forcément de relation avec Dieu, a également la possibilité d'entendre la voix de Dieu lui parler et de recevoir également la pensée de Dieu par rapport à sa vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, Dieu peut
exprimer sa pensée à des personnes qui ne croient pas forcément en lui ou qui n'entretiennent pas forcément de relation avec lui. Mais pour autant, cela ne signifie pas que lui a une relation avec eux et que eux ont une relation avec lui. Donc ils se connaissent. Alléluia. Et du coup, c'est un danger. Se dire, ou du moins se complaire à l'idée qu'il est possible que Dieu me parle, même si je n'ai pas de relation avec lui, c'est un danger. Il ne faut pas rester dans cette dimension-là. Mais il faut aller beaucoup plus loin et rentrer dans la dimension de l'intimité. Alléluia. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu nous attend, nous qui sommes des croyants. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi l'intimité? L'intimité. Dis encore avec moi l'intimité. L'intimité. Ok. Alors, étant croyant, comment savoir du coup si c'est Dieu qui me parle? En tant que croyant, en tant que chrétien, nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous, de quelle manière pouvons-nous savoir, peu importe le canal par lequel Dieu passe, peu importe la voie par laquelle Dieu passe pour nous exprimer sa pensée, pour nous exprimer un message, pour nous exprimer sa volonté, etc., etc. Peu importe s'il s'agit d'un rêve, d'une vision, d'une parole de connaissance que nous recevons, peu importe de quoi il s'agit, si nous l'avons entendu parfois audible, etc., etc. Comment savoir si l'information qui nous parvient est de Dieu ou n'est pas de Dieu? Alléluia. Alors, nous allons faire une lecture dans Ézéchiel au chapitre 2. Nous allons lire tout le chapitre 2. Dites-moi si vous y êtes. Vous y êtes? Ok, je vais faire la lecture. Ézéchiel chapitre 2. Je lis la parole de Dieu. Il me dit, homme, lève-toi, je veux parler avec toi. Tandis qu'il me parlait, un esprit entra en moi et me mit sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il dit, homme, je t'envoie vers le peuple d'Israël, cette nation de rebelles qui s'est rebellée contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour. Puisque ce sont des fils obstinés et endurcis, je t'envoie et tu leur diras, ainsi parle Adonai Elohim, qu'ils écoutent ou non, cette maison rebelle connaîtra tout de même qu'un prophète se trouve au milieu d'elle. Quant à toi, homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs paroles, même si tu es entouré de ronces et d'épines, et que tu es assis au milieu de scorpions, ne crains pas leurs paroles et ne sois pas affecté par leur regard, car ils sont une maison rebelle. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou non, car ils sont très rebelles. Mais toi, homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je vais te donner. Lorsque je regardais, il y avait une main étendue vers moi, tenant un rouleau. Il le déroula devant moi et il était couvert d'écrits devant et derrière. Des complaintes, des chants funèbres et des malédictions étaient écrites dessus. Alléluia. Ok. Alors, il y a énormément de points par lesquels Dieu peut nous permettre, ou du moins par lesquels nous pouvons nous analyser ou réussir à définir si effectivement il s'agit bien de la foi de Dieu ou non. Mais Dieu m'a mis à cœur de vous partager 4 points particuliers, principaux, sur lesquels aujourd'hui on va s'asseoir et qui vont vous permettre, lorsque vous rentrerez déjà, ou dès aujourd'hui, de savoir si effectivement la voix que j'entends, ou cette pensée qui me vient, cette information qui m'est parvenue, vient bien de l'Éternel ou ne vient pas de l'Éternel. Alléluia. Dis avec moi, est-ce Dieu qui me parle? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce Dieu qui me parle? Non, ok, dis-lui, est-ce Dieu qui te parle? Regarde un autre voisin, dis-lui encore, est-ce Dieu qui te parle? Ok. Alors, nous sommes dans Ézéchiel 2. Alléluia. Alors, nous allons reprendre partie par partie. Je vais relire le passage. La Bible nous dit, il me dit, oh, lève-toi. Est-ce que quelqu'un a une autre version, s'il vous plaît? Ouais. Évangéliste, est-ce que tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît?
Dans Ézéchiel 2. Amen. Il m'a dit, fils de l'homme, Yes. tiens-toi debout sur tes pieds, Il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, et je te parlerai. et je te parlerai. Ensuite, Pendant qu'il me parlait, yes. l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. Tandis qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et... Et m'a mis debout sur mes pieds. Ok. J'ai écouté celui qui me parlait. Uh-huh. Il m'a dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites. Ok. Il se passe quelque chose. Tu peux t'asseoir, évangéliste, merci. Il se passe quelque chose d'intéressant. Je vais refaire la lecture, c'est au niveau du verset 2. Excusez-moi, je suis dans Ézéchiel. Donc au verset 2. La Bible nous dit, tiens-toi, au verset 1, pardon, il m'a dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds, et je te parlerai. C'est Dieu qui s'adresse à Ézéchiel. Alléluia. Verset 2. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Alléluia. J'ai écouté celui qui me parlait. Mais Ézéchiel, tu étais déjà en train d'écouter celui qui te parlait. Pourquoi au verset 2 nous dis-tu que après que tu te sois mis debout, ou du moins après que l'Esprit t'ait mis debout, tu as eu la capacité à nouveau d'entendre celui qui te parlait. Comme si, lorsque tu n'étais pas debout, tu n'arrivais pas réellement à entendre celui qui te parlait. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend? Je refais la lecture dans une autre version. La Bible me dit, il me dit, homme, lève-toi, je veux parler avec toi. Tandis qu'il me parlait, un esprit entra en moi et me mit sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Donc pour nous dire qu'auparavant, il n'entendait pas réellement celui qui lui parlait. Alléluia. Mais le moyen par lequel il aurait eu la capacité d'entendre audiblement, du moins plus clairement celui qui lui parlait, aurait été le fait qu'il aurait fallu qu'il se tienne debout sur ses deux pieds. Alléluia. Ok. Alors, la première chose à retenir ici est que tu dois être debout. Pour répondre à la question, étant croyant, comment savoir si c'est Dieu qui me parle? La première des choses, c'est que tu dois être debout. Dis avec moi, tu dois être debout. Tu dois être debout. Alors, si nous allons dans le livre de Jean 16, versets 7 à 8, Jean 16, versets 7 à 8. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Jean 16, verset 7 à 8, de la parole de Dieu. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous Yes. que l'on aille. Uh-huh. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Ok. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ok. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ok. Le défenseur dont on parle ici, dont il est question, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est Jésus qui est en train de parler aux disciples. Et il est en train de dire qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que lorsque je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit qui est le défenseur, le consolateur, le paraclétos. Et qu'est-ce qu'il fera, le Saint-Esprit? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, La justice et le jugement. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, lorsque je dis que pour savoir s'il s'agit bien de la volonté de Dieu ou du moins de la voix de Dieu qui s'adresse à nous, il est important que nous soyons debout. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'image d'une personne qui est à terre, c'est l'image d'une personne qui est dans le péché. Alléluia. Et la première chose que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient en nous, c'est nous convaincre du péché. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit nous convainc du péché, ce n'est pas pour que nous puissions demeurer dans cet état de pécheur, mais que nous puissions nous séparer de cet état de pécheur afin de pouvoir passer de cet état où nous sommes à terre et que nous puissions maintenant nous tenir debout afin de nous redresser. Alléluia. Parce qu'une personne qui est spirituellement tombée ou une personne qui est spirituellement à terre aura beaucoup de mal à entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque
une personne a péché, elle a énormément de mal à entendre Dieu lui parler. Elle aura plus de capacité à entendre l'ennemi lui injecter des pensées, lui injecter, comment dire, pardon, la culpabilité, merci Saint-Bénida, des pensées de culpabilité, des pensées qui vont lui pousser à demeurer dans cet état-là, lui faisant croire que Dieu ne l'aime pas, que Dieu n'est pas avec elle. Alléluia. Tout cela parce que la personne est dans cet état-là où elle est à terre. Et spirituellement, du coup, elle est comme déconnectée de la présence de Dieu. Donc, pour cela, il est très compliqué, très difficile pour cette personne-là de pouvoir être sensible à ce que Dieu va lui dire. Alléluia. Pour cela, il est indispensable, si tu veux être sûr qu'il s'agit déjà de la voix de Dieu qui te parle, il faut que tu sois debout. Alléluia. Dis avec moi, je dois être debout. Je dois être debout. La relation, bien aimé, dont je parle depuis tout à l'heure, la relation entre Dieu et l'homme peut être imagée par une marche. La Bible nous dit dans le livre d'Amos que deux personnes qui ne sont pas alliées d'une même pensée, qui ne sont pas d'accord, ne peuvent pas marcher ensemble. Alléluia. Et si on assimile la relation que nous avons avec Dieu à une marche, pour cela même qu'on parle souvent de la marche de la vie chrétienne, etc. Et si on assimile finalement la relation que nous entretenons avec Dieu comme une marche, il faut absolument que nous soyons tous les deux debout. Alléluia. Tu ne peux marcher, tu ne peux tenir la main d'une personne qui marche et penser que tu pourras avancer au même rythme que cette personne avance si toi tu restes à terre. Alléluia. Donc pour entretenir cette relation à terre et de la meilleure des manières, il faut que, de la même manière que cette personne est venue, toi également tu sois debout au même titre. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois être debout. Tu dois être debout. Ok. Deuxième chose. De quelle manière, étant croyant, comment savoir si c'est Dieu qui me parle? La deuxième chose que nous allons voir, c'est tu dois discerner la volonté derrière le message qui t'est adressé. Tu dois discerner la volonté derrière le message qui t'est adressé. Alléluia. Nous revenons dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, chapitre 2, à partir du verset 3, je lis la parole de Dieu. Il dit, « Homme, je t'envoie vers le peuple d'Israël, cette nation de rebelles qui s'est rebellée contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour. Puisque ce sont des fils obstinés et endurcis, je t'envoie. Et tu leur diras, ainsi parle Adonai Elohim, qu'ils écoutent ou non, cette maison rebelle connaîtra tout de même qu'un prophète se trouve au milieu d'elle. » Alléluia. Alors je disais, pour savoir si effectivement il s'agit bien de la voix de Dieu ou non, s'il s'agit bien de la voix de Dieu que nous percevons dans le message qui nous est transmis, il est important d'identifier ou de discerner, la volonté derrière le message que nous recevons. Si nous allons par exemple dans Jean 1 au verset 1, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Normalement, vous connaissez tous ce message, vous connaissez tous ce passage. Jean 1 au verset 1. Que nous dit la parole de Dieu? Sœur Belinda? Yes. Yes, au commencement, la parole existait. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Après? Ok. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Alléluia. Relis s'il te plaît le verset 1. Que nous dit le verset 1? Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend?
la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, ce que dit la parole de Dieu est également comment dire? Ce que dit la parole de Dieu, c'est ce qu'il est lui-même. Comment expliquer ça? Voilà. La manière dont est défini Dieu dans la parole de Dieu, lorsque par exemple on nous dit que son trône est établi sur la justice, son trône est établi sur la droiture, tout ce qui définit Dieu est également ce qui définit sa parole. Est-ce que vous comprenez? Lorsque l'on dit par exemple que Dieu est saint, que Dieu est puissant, que Dieu est glorieux, de la même manière que ces attributs-là définissent la personne de Dieu, et bien de la même manière nous pouvons définir la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, c'est clair? Donc de la même manière, au même titre que Dieu est saint, de la même manière sa parole est sainte. Donc tout ce que Dieu dira sera à l'image de qui il est. Tout ce que Dieu te dira sera à l'image de qui il est et portera en lui son essence. Le message que Dieu t'adressera portera l'essence de qui il est. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc au même titre que Dieu est saint, ce qu'il te dira aura une essence de sainteté. Ce qu'il te dira aura une essence de puissance. Ce qu'il te dira aura une essence de gloire. Parce que la parole que Dieu prononce, c'est le prolongement de sa personne. Alléluia. Donc lorsque Dieu parle, c'est comme si une partie de lui s'en allait avec sa parole. C'est comme si une part de Dieu s'en allait avec sa parole vers toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que vous verrez que parfois même pendant la parole, il est possible que des personnes soient touchées, que des personnes soient saisies, que des personnes soient transformées, que des personnes sans qu'on ait prié pour elles, puissent recevoir même leur guérison. Pourquoi? Parce que derrière la parole de Dieu, il y a sa puissance, il y a son essence à lui également qui est transportée. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alors, une manière de savoir si effectivement ce que nous avons reçu, ce que nous entendons, ce que nous avons vu, nous vient de Dieu ou non, c'est justement de savoir discerner le message qui est derrière. Qu'est-ce que tu as reçu? Ou vers quoi cette chose-là te pousse à aller? Est-ce que la parole que tu as reçue, la pensée que tu as reçue, te pousse vers une chose sainte au même titre que Dieu est saint? Est-ce que cette pensée que tu as reçue te pousse à agir de manière sainte telle que Dieu est saint? Ou plutôt cette pensée te pousse à agir d'une mauvaise manière? Dieu n'est pas gentil, mais Dieu est juste. Alléluia. Dieu n'est pas quelqu'un de gentil. La gentillesse, ce n'est pas un attribut de Dieu. Mais Dieu est juste. Vous voyez? Alors, de la même manière que Dieu est juste, dans la pensée qu'il doit te transmettre, tu dois pouvoir discerner une part de la justice de Dieu. Est-ce que lorsque tu entends la voix qui te parle, ou lorsque tu reçois cette pensée, cette chose qui monte peut-être dans ton cœur, ou ce rêve que tu as fait, vers quoi est-ce qu'il t'a conduit? Est-ce qu'il t'a conduit afin d'adorer une idole? Est-ce qu'il t'a conduit à faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que la parole de Dieu te dit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, ce que Dieu te dira n'ira pas à l'encontre de ce que l'esprit de sa parole te dit. Et ici, j'insiste sur l'esprit de la parole. Parce que vous remarquerez que tout n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Un exemple, il n'est pas écrit dans la Bible qu'il est mauvais d'écouter des musiques du monde. Mais pour autant, l'esprit de la Bible te confortera à l'idée que écouter des musiques du monde, si tu veux pouvoir être dans la communion avec le Saint-Esprit tel qu'il le veut, si tu veux pouvoir grandir dans les choses de l'Esprit tel que Dieu le souhaite pour toi, cela sera un frein pour ta communion avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas écrit dans la Bible.
Cela dit, l'esprit de la parole de Dieu pourra te le convaincre, pourra t'en convaincre. Alléluia. Tout n'est pas écrit dans la Bible. C'est pour ça que parfois certains débats sont inutiles. Parce que souvent on cherche à voir qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est écrit. Laissez-moi vous dire que tout n'est pas écrit dans la Bible. Même lorsqu'il s'agit par exemple des miracles de Christ, la Bible nous précise que tous les miracles de Christ ne sont pas rédigés dans la Bible. Alléluia. Cela dit, tu peux scanner ou tu peux réussir à identifier une action, un message, une pensée ou quelque chose qui se passe dans ton environnement à la lumière de l'esprit de la parole de Dieu. Alléluia. À la lumière de l'esprit, de la révélation qui se cache derrière dans la parole de Dieu. Parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu dois discerner la volonté derrière le message. Dis encore, tu dois discerner la volonté derrière le message. Si ce que tu reçois te mène vers le péché, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Si ce que tu reçois te mène à faire quelque chose qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Si ce que tu reçois te pousse à faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que la parole de Dieu te demande de faire, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Alléluia. Ok. Troisième chose. Tu dois identifier l'identité qui t'est attribuée et celle qu'elle te procure. Je répète, tu dois identifier dans le message ou dans ce que tu reçois, tu dois identifier l'identité qui t'est attribuée et ce que cette identité-là te procure. Nous retournons dans Ézéchiel au chapitre 2. Tout le monde y est? Je fais la lecture à partir du verset 5. La Bible nous dit « Qu'ils écoutent ou non, cette maison rebelle connaîtra tout de même qu'un prophète se trouve au milieu d'elle. Quant à toi, homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs paroles, même si tu es entouré de ronces et d'épines et que tu es assis au milieu de scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne sois pas affecté par leurs regards, car ils sont une maison rebelle. » Alléluia. Alors je disais pour le troisième point, tu dois identifier l'identité qui t'est attribuée et celle qu'elle te procure. Alléluia. Quand je dis cela, en réalité, je fais plutôt référence à ce que l'interlocuteur ou du moins la personne qui te parle peut t'apporter quand elle te parle. Par exemple, si nous allons dans Matthieu 3 au verset 17, je pense que cet exemple sera très parlant. Matthieu 3 au verset 17, sœur Belinda. 17 de la parole de Dieu. Amen. Au même instant, Yes. qui entend au ciel, Une voix qui entend du ciel, qui entend du ciel. ces paroles. Ces paroles, comment? Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Ok. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Alléluia. En fait, lorsque la parole de Dieu te vient, la parole de Dieu doit pouvoir créer en toi une assurance. Un, de ce que tu es le fils de Dieu, de ce que tu es la fille de Dieu, mais également de ce que Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la parole de Dieu vient vers toi, tu dois pouvoir ressentir par le message qui te parvient, du moins lorsque ce message est orienté vers toi ou te concerne, tu dois pouvoir ressentir le fait que Dieu est avec moi ou que Dieu m'aime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois pouvoir ressentir dans la parole qui te parvient que Dieu t'aime et que Dieu est avec toi. C'est pour cela que vous verrez que lorsque Jésus entend la voix de Dieu, ce jour-là, le jour de son baptême, l'une des choses qui ressort de ce que la voix va dire, c'est que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si vous voulez qu'on prenne un autre exemple, par exemple, on voit dans le livre de Josué,
Le passage que l'apôtre nous a donné ce week-end, c'est Josué au chapitre 1, il me semble, verset 8, si je ne me trompe pas. La Bible nous montre que Dieu va établir maintenant Josué en tant que conducteur de la nation d'Israël, du peuple d'Israël. Et ce qu'il se passe, c'est que Dieu va dire à Josué, aujourd'hui, je vais t'élever parmi le peuple. Et le peuple saura que je suis avec toi. Alléluia. L'une des choses que la parole de Dieu fait lorsqu'elle vient vers toi, c'est qu'elle doit te donner l'assurance que Dieu est avec toi. Lorsque la parole de Dieu vient vers toi, elle doit te donner l'assurance, la conviction de ce que tu n'es pas seul, de ce que tu es accompagné, de ce que Dieu marche avec toi et qu'en cela tu auras la victoire peu importe ce qui t'arrive. Alléluia. Alléluia. Alors tu dois identifier l'identité qui t'est attribuée et celle qu'elle te procure. Tout le monde a noté du coup le troisième point, c'est bon pour vous? Super, nous passons au quatrième point. Le quatrième point qui est mon point préféré. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs points, mais je n'ai pas eu aujourd'hui en tout cas l'aval du Saint-Esprit pour tout développer. Mais je m'arrêterai à ce quatrième et après on passera un petit temps dans la prière. Amen. Alors quatrième point, tu dois veiller au code. Dis avec moi, tu dois veiller au code. Dis à ton voisin, tu dois veiller au code. Ok. Nous repartons dans Ézéchiel au chapitre 2. Je reprends à partir du premier verset. La Bible nous dit, il me dit, homme, lève-toi. Alléluia. Il me dit, homme, lève-toi. Verset 6. Quant à toi, homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs paroles. Alléluia. Si vous continuez à lire tout le livre de Ézéchiel, vous verrez, vous remarquerez que toutes les fois où Dieu s'adresse à Ézéchiel, il l'appelle fils de l'homme. Alléluia. Et c'est ce que j'appelle moi les codes. Dans une relation avec une personne, c'est ce que j'expliquais, il me semble, la dernière fois à la sœur Edith et à la sœur Sharon. Dans une relation entre deux personnes, plus vous allez vous côtoyer, plus vous allez vous connaître. Et du fait que plus vous allez vous côtoyer, plus vous allez vous connaître, vous allez réussir à déceler dans le langage de la personne des éléments qui vous permettront, même si vous avez les yeux fermés, de savoir si c'est elle ou non qui vous parle. Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, par exemple, est-ce que Jérémie est là? Ok, Jérémie est là. Vous voyez, Jérémie, c'est mon petit frère. Et avec mes frères, on a des codes. Par exemple, si je fais eh bien, cette chose-là, il n'y a que lui et moi qui comprendront pourquoi je fais ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que entre lui et moi, comme on est des frères, on a grandi ensemble, on a des codes. Il y a certaines choses que je vais pouvoir faire là tout de suite. Quand par exemple, si je fais x, peut-être que tout le monde ne comprendra pas, mais lui, c'est mon frère, il comprend pourquoi je fais ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple, si je parle avec l'évangéliste par message, eh ben, je saurais savoir si par exemple c'est lui qui m'écrit ou si c'est une autre personne qui m'écrit. Parce qu'on a tellement entretenu une relation que de cette relation se sont créés des codes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et lorsque Dieu nous parle, il nous parle au travers de ces codes-là également. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous verrez par exemple, dans le livre de Genèse 37 au verset 5, on va appuyer toutes ces choses à la lumière de la parole. Amen. Dis avec moi, tu dois veiller au code. Allons dans Genèse 37 au verset 5. Que nous dit la parole de Dieu? Yes. Yes. Ok. Yes.
Ok. Mhm. Ok. Ok, merci, sœur Belinda. Reste debout, s'il te plaît. On va dans Genèse 41, à partir du verset 17. Amen. Mhm. Ouais. Yes. Mhm. Ok. Yes. Mhm. 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 Ok. Yes. Qui était grasse. Ensuite. Ok. Yes. Ok. La deuxième partie du rêve. Mhm. Ok. Ok. 7 quoi? Mhm. Ok. Ok. Mhm. Ok. 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 Mhm. Amen. Merci, sœur Belinda. Alléluia. Alors, vous remarquerez qu'il y a des similitudes entre la deuxième partie du rêve du Pharaon et le premier rêve de Joseph. Est-ce que vous avez remarqué? Les éléments qui sont utilisés dans le rêve de Pharaon sont les mêmes éléments qui sont utilisés dans le rêve de Joseph. Est-ce que vous comprenez? En fait, Joseph, lorsqu'il se trouvait dans la maison de son père, était, comment on appelle ça déjà? Les personnes qui s'occupent des champs, des bétails, etc., etc. Agriculteurs, voilà. Il était d'une famille d'agriculteurs et d'une famille qui s'occupait de gérer des bétails, de gérer des troupeaux, etc., etc. Alléluia. En fait, toutes ces choses faisaient partie de son environnement de vie. Vous voyez, toutes ces choses faisaient partie de son environnement de vie. Il côtoyait les champs, il côtoyait les bétails, il côtoyait les bœufs, il côtoyait les vaches, il côtoyait les épis. Alléluia. Tous ces éléments-là faisaient partie de son environnement propre et quotidien. C'est pourquoi lorsque vous verrez, lorsqu'il fait son premier rêve, lorsqu'il en parle à ses frères, eh ben, ses frères également qui sont dans le même environnement, qui sont exposés aux mêmes choses, eh ben, ont également les mêmes codes. C'est pourquoi vous remarquerez que ses frères n'ont aucune difficulté à comprendre et à interpréter le rêve que Joseph a fait. Vous voyez? Parce qu'ils sont exposés aux mêmes choses. Et finalement, les codes dont disposent ses frères sont également les codes dont lui dispose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi lorsque le Pharaon fait le rêve sur base des éléments que Joseph a l'habitude de côtoyer, en réalité, le rêve n'était même pas forcément destiné à Pharaon, mais il était destiné à Joseph. C'est pourquoi Joseph était la personne la mieux placée pour réinterpréter le rêve. Est-ce que vous voyez? Parce que finalement, Pharaon n'a pas l'habitude de ces choses-là. L'environnement de Pharaon n'est pas composé d'épis de blé, n'est pas composé de vaches, n'est pas composé de bœufs ou quoi que ce soit. Mais il est composé peut-être d'anneaux en or, de fin lin, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ce ne sont pas les codes de Pharaon. Ce ne sont pas ces codes. Et de la même manière, lorsque Dieu te parle, il te parle au travers de tes codes. Lorsque Dieu va venir te parler, il ne va pas te parler avec des choses que tu ne comprendras pas. Dieu va te parler avec des choses que tu comprendras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te parler avec des choses que tu comprendras. Par exemple, on me dit souvent, mais comment tu sais que, par exemple, tu as vu ou tu sais que là, par exemple, c'est Dieu qui t'a parlé? Mais parce que j'ai mes codes avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai mes codes. Et je sais que si tel code, par exemple, sonne vert, je sais que là, c'est Dieu qui m'a parlé. Un exemple, par exemple, un exemple que je peux citer. Je me souviens que lorsque je commençais à servir et que j'avais vraiment soif d'entendre Dieu me parler, etc., eh ben, j'avais défini moi-même un code avec Dieu. Et j'avais dit à Dieu, maintenant,
si tu veux me parler, si tu veux passer par une personne pour me parler, je veux que tu te présentes comme étant mon inspiration. C'est-à-dire, si par exemple une personne vient me dire je suis Dieu qui te parle, etc., ou que je reçois un message par le biais d'une personne, je veux que cette personne-là puisse dire que je suis ton inspiration. Parce qu'au moment où je commençais à servir, l'une des choses qui m'émerveillait était le fait que Dieu m'inspirait énormément de chants. Et du coup, l'un des codes que je m'étais fixé avec Dieu, c'était que, ok, si tu veux me parler, pas de problème, parle-moi. Mais pour que je puisse reconnaître que c'est toi qui me parles, il faut que tu puisses dire que je suis ton inspiration ou le moyen par lequel tu es inspiré. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et toutes les fois, à partir de ce jour-là, toutes les fois où on est venu m'apporter des messages et j'entendais que c'est moi ton inspiration, je ne sais pas s'il y a des personnes peut-être qui se souviennent de ce genre de message que j'ai pu recevoir, eh bien, j'avais dans mon cœur l'assurance que c'était Dieu qui me parlait. Parce que c'est un code que je m'étais fixé avec lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quels sont tes codes avec Dieu? Quels sont vos codes avec Dieu? Autre exemple, lorsque vous remontez dans l'histoire où le roi David va pécher, il va prendre la femme d'Uri. Il va comploter pour que Uri soit envoyé au plus fort du front. Il va récupérer la femme d'Uri, etc., etc. Et la Bible nous montre que après cet acte d'adultère, le prophète Nathan va venir auprès du roi David. Et le prophète Nathan, qu'est-ce qu'il va dire? Il va utiliser une parabole dans laquelle il va utiliser des brebis. Un homme riche qui va voler des brebis, etc., etc. Mais pourquoi le prophète Nathan va utiliser des brebis? Parce que David était autrefois un berger. Donc les codes de David, les codes dans lesquels Dieu a rencontré David, l'environnement dans lequel Dieu a rencontré David, c'était lorsqu'il se trouvait derrière son troupeau. Et donc le moyen par lequel David peut se reconnaître dans la parole de Dieu, ou lorsque Dieu lui adresse sa pensée, c'est dans les codes qu'il a définis avec Dieu, ou du moins dans les codes dans lesquels il s'est retrouvé avec Dieu autrefois. Est-ce que vous comprenez? Des fois, vous vous posez peut-être beaucoup trop de questions. Est-ce que c'est mes pensées? Est-ce que... Non. Est-ce que ça a un rapport avec tes codes? Quels sont les codes que tu as fixés avec Dieu? Quels sont tes codes? C'est sur base de ces codes également que tu auras la possibilité de dire oui, effectivement, là, c'est Dieu qui me parle. Là, ce n'est pas Dieu qui me parle. Parce que je n'ai pas défini ces codes-là. Et même si Dieu souhaitait peut-être prendre l'initiative de rajouter des codes, eh ben, tu sentirais dans ton cœur malgré tout que ça, c'est Dieu qui me parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, vous me direz peut-être, c'est facile de dire tout ça, mais aujourd'hui, comment je fais pour pouvoir développer tout ça, pour pouvoir développer chacun de ces points et pouvoir justement être sûr à 100% que ces points-là que nous venons de citer sont fiables à 1000%. Le meilleur moyen, c'est l'intimité. Parce qu'il n'y a pas de code sans intimité. Le meilleur moyen de reconnaître la voix d'une personne qui nous parle, c'est de pouvoir côtoyer cette personne de manière quotidienne. Aujourd'hui, je peux être tourné comme ça. La sœur Belinda, elle parle, je vais savoir que c'est la sœur Belinda. Je peux être tourné comme ça. L'évangéliste Rosie, elle est tournée. L'évangéliste Rosie parle, je saurais que c'est l'évangéliste Rosie. La dernière fois, les jumelles me faisaient une blague où on était au téléphone et elles inversaient leur voix. Mais je savais qui était qui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pourtant, elles ont presque la même voix. Hein. Mais j'arrivais à savoir qui était qui. Tout cela pour vous dire que plus tu vas passer du temps avec une personne, plus tu vas côtoyer une personne, plus tu vas te familiariser avec une personne, plus tu seras en capacité de reconnaître qui elle est. De savoir si c'est réellement cette personne-là qui te parle ou non. Et encore une fois, je dis ça, peu importe les canaux. Ces éléments que je vous donne, c'est peu importe les canaux. Ça veut dire s'il s'agit d'un rêve,
s'il s'agit d'une vision, s'il s'agit d'une pensée qui monte dans votre cœur, s'il s'agit même d'une prophétie qui vous vient, sur base de cela, vous serez en capacité de savoir si effectivement, oui ou non, c'est Dieu qui vous a parlé. Mais pour cela, il faut développer votre intimité avec Dieu. Il faut absolument développer votre intimité avec Dieu. Alléluia. Toutes ces choses, tu sauras les mettre en œuvre si tu apprends à entretenir ton intimité avec Dieu. Dans l'intimité, Dieu te parlera pour toi. La Bible nous dit que Dieu a formé des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Alléluia. Des fois, on attend qu'une personne vienne nous prophétiser des choses, que Dieu passe par une personne tierce pour nous apporter sa pensée. Mais Dieu peut te parler à toi directement. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous parler à vous pour votre propre vie? Vous savez que Dieu n'a pas besoin forcément de passer par le prophète Jonathan pour vous donner une orientation? Dieu, dans l'intimité, alors que tu pries par exemple, ou tu passes un temps d'intimité avec Dieu, Dieu peut venir vous donner des orientations par rapport à votre propre vie. Alléluia. N'attendez pas forcément qu'une personne vienne vous rapporter des choses. Vous savez, même dans la vie de tous les jours, par exemple, si vous savez que vous êtes proche avec quelqu'un, si ce n'est pas cette personne-là qui vous apporte une information, mais c'est une personne tierce à votre relation qui vous apporte une information que la personne avec qui vous êtes tout le temps aurait pu vous apporter, ben vous êtes frustré. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez déjà connu ça? Genre, t'entretiens une relation vraiment de proximité avec quelqu'un, mais ce n'est pas cette personne-là qui t'apporte une information à son sujet, c'est quelqu'un de dehors. Une personne, vraiment, quand tu regardes, tu dis « Ah, mais je n'ai pas compris là. Je ne comprends pas. » Mais c'est cette personne-là qui t'apporte l'information au sujet de cette personne avec qui tu entretiens une forte relation d'intimité. Ben, c'est exactement la même chose avec Dieu. N'acceptez pas qu'une personne tierce à votre relation avec Dieu puisse venir vous apporter des informations qui viennent de Dieu. Non. Tu parles avec Dieu, tu communiques avec Dieu. Dieu peut te dire ce qu'il souhaite pour toi dans 2, 3, 4, 5 années. Dieu peut te donner ton plan de vie dans l'intimité. Dieu peut te dire où il te voit dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, dans l'intimité. Dieu n'a pas besoin forcément de passer par moi pour vous dire ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'intimité, Dieu te parlera pour toi. Dieu te parlera de ses projets pour toi, de ce que tu dois faire pour t'aligner à sa volonté. Mais également, Dieu te parlera des autres. Dans l'intimité, Dieu te parlera des autres. Il te parlera également de leurs besoins. Il te parlera peut-être même de leurs combats, de ce qu'ils peuvent vivre, de ce qu'ils peuvent traverser. Cela pour que tu pries pour eux. Car toute parole que Dieu nous donne au sujet des autres n'a pas d'abord vocation à être transmise ou être divulguée. Mais toute pensée, toute parole que Dieu nous donne au sujet des autres a d'abord vocation à être menée dans la prière. Alléluia. Je répète, toute pensée, toute parole que Dieu nous donne au sujet des autres n'a pas d'abord pour première vocation d'être transmise. Ce n'est pas lorsqu'on vient te dire quelque chose, lorsque Dieu te dit quelque chose, allez, directement, Dieu m'a dit, non. C'est aussi à cela qu'on arrivera à voir que tu es une personne mature ou pas. Parce qu'au même titre que lorsque tu dis quelque chose à un ami, tu ne souhaites pas forcément que cette parole aille en parler, bah de la même manière, Dieu n'attend pas forcément de toi que tu puisses dire tout ce qu'il te dit au sujet des autres. Alléluia. Toute parole que Dieu te donne au sujet des autres n'a pas pour première vocation d'être divulguée, mais d'abord d'être menée dans la prière. Alléluia. Comprendre cela, c'est comprendre ce qu'est le travail d'une sentinelle. L'émergence des sentinelles se fait de cette manière-là. Se fait dans la perspective de ce que
lorsqu'une parole, une pensée nous vient en faveur des autres, nous avons la capacité également de mener cette pensée dans la prière. Nous avons cette capacité de mener ce fardeau en nous comme s'il s'agissait de notre fardeau. C'est pour cela que Christ dira, portez les fardeaux les uns les autres. C'est cela le travail d'une sentinelle. Dieu dans l'intimité te parlera de ta vie, Dieu te parlera pour toi. Tu recevras des pensées à ton sujet, mais il est également possible que tu reçoives des pensées au sujet des autres, au sujet de l'Église, au sujet de ta famille, au sujet peut-être de tes collègues, au sujet de tes amis, au sujet même de ta nation, de ton pays, de ta ville, de ton maire. Peu importe. Mais il faut que tu puisses réussir à amener ces choses-là dans la prière. Parce que c'est dans la prière qu'il y aura des résultats. C'est dans la prière que les choses pourront se débloquer. Et que la chose que Dieu t'aura dit pourra trouver une solution. Alléluia. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu nous dit n'a pas vocation à, du moins toutes les situations difficiles que Dieu nous présente ou que Dieu nous divulgue, n'ont pas vocation à rester telles qu'elles sont, mais ont vocation à être transformées, à être changées. Si Dieu nous le dit, c'est que nous avons la capacité, au travers de notre prière, de pouvoir inverser la tendance. Alléluia. Alléluia. Dis, est-ce que c'est Dieu qui te parle? Est-ce que c'est Dieu qui te parle? Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole? Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier rapidement.